Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler des 7 stratégies de contenu qui te font perdre de l'argent sur Internet. Oui, je suis toujours à Mexico. J'ai les Maracas, Cacaras. Bon, j'ai aussi le contre-jour derrière moi, mais ça c'est un peu moins grave, surtout que on va parler du contenu. Puis j'ai le sombrero. Voilà, donc tu sais, sur Internet, je l'ai souvent répété, le contenu que tu crées, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre toi et les autres. C'est ce qui va faire vraiment la différence entre un compte PayPal rempli et un compte PayPal vide. C'est ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. La plupart des gens qui veulent faire du contenu, tu sais, ils se disent, créer du contenu, ouh là, non, c'est pas pour moi ça. Moi, je sais pas créatif, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi créer, je sais pas comment faire. J'ai pas le temps pour créer du contenu et puis toutes les excuses bidons qui en ressortent. Simplement, quand on utilise les bonnes méthodes pour créer du contenu, et je te parlais des mauvaises méthodes dans cette vidéo, eh bien ça devient beaucoup plus facile de créer du contenu. Alors, pour information, je suis en mode manuel d'autofocus. Je sais même pas. Je sais même pas. Ouais. Donc tu vois, je sais même. Bon. Mais plutôt que de te parler des bonnes stratégies, je vais te donner les mauvaises stratégies, puis on va revenir sur les bonnes après. La première des mauvaises stratégies que j'ai, c'est de ne pas avoir d'appel à l'action dans le contenu. La plupart des gens, tu sais, vont créer du contenu comme ça pour créer du contenu parce qu'on leur a dit, ouais, créer du contenu, c'est la meilleure manière de se faire connaître, c'est la meilleure manière d'avoir du trafic gratuit et de qualité. Simplement, voilà, exactement. Ils créent du contenu, les gens arrivent sur leur site, ils lisent le contenu et ils repartent dans la nature. Alors que si le contenu que tu crées, en fait, il est là, il est fait pour attirer du trafic. Et une fois que tu as attiré ce trafic, il faut le capturer comme un papillon. Donc, comment faire pour capturer du trafic? À la fin de ton contenu, tu as un appel à l'action. Clique ici pour en savoir plus et là tu envoies sur une squeeze page. Fais cette action-là, fais cette action-là. Donc on crée du contenu toujours parce qu'on veut avoir une action faite par la suite, une action qui a un rapport avec le contenu que tu donnes déjà. Ça, c'est la première des erreurs. La deuxième des erreurs, c'est d'avoir un contenu non structuré. Et c'est là où ça effraie la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, OK, moi je crée du contenu, et ils commencent à créer du contenu comme ça leur vient dans leur tête. C'est une très bonne manière de faire. Maintenant, il faut le structurer un petit peu plus, parce qu'il y a plusieurs types de contenu qu'il faut créer. Donc la structure, c'est important. Ensuite, le fait de ne pas avoir d'histoire dans son contenu. T'imagines un bouquin sans histoire? Ça donne un bouquin de statistiques. J'en ai connu plein, des bouquins de statistiques. J'ai commencé à en lire plein, mais je suis jamais arrivé au bout, quoi. Il n'y a pas d'histoire, c'est chiant, etc. Donc non, on va essayer de raconter un petit peu une histoire dans le contenu, un peu comme je suis en train de faire dans cette vidéo. D'accord, il n'y a pas d'histoire parce que je te donne une liste de puces, mais j'ai commencé par te dire que voilà, la plupart des gens font comme si, s'imaginent que créer du contenu, etc. Donc ça, tu vois, ça, mine de rien, ça fait une petite histoire. Ensuite, beaucoup de gens vont créer du contenu qui est beaucoup trop long. Alors si tu fais comme moi des contenus quotidiens, donc vidéos, emails, etc., au plus court, c'est mieux. Parce que si tu prends 1 heure de la journée de chaque personne, il faut vraiment s'appeler Bill Gates pour pouvoir retenir 1 heure de la journée de chaque personne, quoi. Donc non, on va éviter... je vais enlever ce chapeau-là. On va éviter donc oh, ça va mieux déjà. De leur prendre trop de temps. C'est pour ça que moi, mes vidéos, je les fais en sorte de les tenir en moins de 10 minutes. C'est pour ça que les emails que je crée également, ce sont des emails qui vont me prendre, moins de 5 minutes à lire. Donc, c'est vraiment du contenu rapide qu'il faut donner. L'idée, c'est que il faut toujours être en présence de la personne. Pour que la personne sache que tu es là. Tu as envoyé un truc. Ah oui, Yann. Ah oui, Yann. Ah oui, Yann, il y a une vidéo. Ah oui, il y a un email. Alors oui, de temps en temps, ça va faire chier des gens, mais la plupart des gens, tu vas pas les faire chier, ils vont devenir des clients. Ensuite, dans ton contenu, la 5e des erreurs, c'est le fait d'enseigner et de ne pas divertir. Donc, je t'ai parlé des histoires précédemment, donc dans le point numéro 3, maintenant, on va divertir également. Tu vois, j'ai sorti les maracas. J'ai sorti le sombrero, j'ai sorti le petit truc. Donc, je divertis dans ce contenu. Mais si tu regardes bien dans mes emails sont composés d'une histoire
divertissante et ne pas d'une histoire enseignée. On va pas enseigner dans le contenu concret parce que l'enseignement c'est chiant. Les gens ils ont quitté l'école, ils ont plus envie d'être assis derrière un maître et qui est là pour leur montrer comment faire A plus B. Donc non, ils ont envie d'être divertis. C'est pour ça qu'ils vont regarder ton contenu. C'est pour ça qu'ils vont lire ton contenu. La 6e des erreurs, c'est ne pas être régulier pour ton contenu. Beaucoup de gens vont se dire, ok, je crée du contenu tous les jours, c'est super, j'ai compris qu'il fallait créer du contenu tous les jours, et le font pendant une semaine. La 2e semaine, ils se disent, ouais, non, mais attends, le dimanche, tu sais, bon. Et puis, ils zappent le dimanche. Et puis, ils commencent à zapper le week-end. Et puis, ils commencent à zapper le mercredi. Puis, finalement, ils se retrouvent à faire un contenu une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines ou une fois de temps en temps, comme ça. Donc, non. Une fois qu'on a commencé à prendre un rythme, on tient le rythme. Et c'est ce qui va faire la différence entre les perdants et les gagnants, entre les losers et ceux qui gagnent des fortunes sur Internet. Donc, il faut être régulier. Ensuite, la dernière des erreurs, donc la 7e des erreurs, c'est de recopier du contenu. Ce que j'entends par recopier, c'est difficile de créer du nouveau contenu aujourd'hui. Même moi, le contenu que je crée, c'est pas forcément du nouveau contenu. C'est un contenu que j'ai pris chez d'autres personnes. C'est un contenu que j'ai pris donc dans différents bouquins, dans différentes sources, et je le remets, mais à ma sauce, à la sauce Ayane, et non pas je vais reprendre un contenu et le réchauffer pour en créer un contenu moins bon que ce qu'il était précédemment. Donc ça, c'est vraiment important. Cette erreur, donc ne pas avoir d'appel à l'action, ne pas avoir de structure, ne pas avoir d'histoire, ne pas être trop long dans ton contenu, enseigner au lieu de divertir, ne pas être régulier et recopier bêtement sans appliquer ton propre style. Parce que voilà, on va pas créer, c'est pas évident, on va pas innover dans le contenu, mais ouais, on va prendre des informations par-ci par-là, des trucs qu'on a trouvé intéressants, on va le remixer chez nous et on va ressortir avec notre propre style. Donc, si tu veux te créer toi aussi, maintenant tu as bien compris que te créer un contenu c'est important pour te faire connaître rapidement, si tu penses que c'est trop compliqué, que tu n'as pas de temps, que tu n'as pas d'imagination, mais que tu as quand même 15 minutes par jour, que tu aimerais bien créer ce contenu en 15 minutes par jour et faire en sorte que ce contenu te permette de vendre tous les jours, j'ai une solution pour toi. J'ai un bouton en haut, si tu es sur mon site, tu cliques, ou alors en bas, si tu es sur le site, tu cliques aussi, ou alors le petit i qui est là, si tu es sur YouTube, ou le premier lien qui est dans la description, je te renvoie tout de suite sur cette 2e vidéo où tu vas apprendre ma stratégie de création de contenu. Alors, je sais que pour la plupart des gens, ça ne va pas les faire bander du tout de se dire, ouais, je veux gagner de l'argent sur Internet. Ouais, mais si tu veux gagner de l'argent sur Internet, il va falloir créer du contenu. À moins que tu veuilles investir en publicité, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de contenu. Mais si tu n'as pas envie d'investir quoi que ce soit sur Internet, il faudra créer du contenu. Et si tu crées du contenu de cette manière-là, tu peux gagner de l'argent un peu comme je gagne de l'argent sur PayPal. Voilà. Donc, tu cliques et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.